premier sujet qui a été abordé entre les deux dirigeants au tout début de leur entretien. Au moment de poser pour les photos à la presse, Theresa May a fait part de son inquiétude sur la situation à Gaza. Elle a d'abord réaffirmé que le Royaume-Uni reconnaît absolument le droit d'Israël à se défendre contre des activités extrémistes ou terroristes. Cependant, elle a ajouté, avec une centaine de morts du côté palestinien et une situation qui se détériore à Gaza, j'espère que nous pourrons retrouver le chemin d'une discussion visant à l'apaisement et au réamorçage d'une solution à deux États. Le mois dernier, elle avait déjà déclaré que ces morts dans les manifestations à Gaza étaient tragiques et très préoccupantes. Elle avait même évoqué la nécessité d'une enquête indépendante sur ces événements. Au Royaume-Uni, le sujet a fait du bruit. À l'arrivée de Benjamin Netanyahou devant Downing Street, quelques dizaines de protestataires ont brandi des affiches avec ce message: mettez fin au siège de Gaza. Alors sur ce sujet, Benjamin Netanyahou a répondu à Theresa May que les manifestants à Gaza avaient été payés par le Hamas pour tenter de percer la frontière. Il a ajouté: nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour tenter de limiter les blessés tout en protégeant la vie des Israéliens. Alors oui, bien sûr, la situation à Gaza qui a été évoquée, mais le dossier numéro 1 reste le nucléaire iranien. On en a bien sûr parlé. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien a réaffirmé sa volonté d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et de stopper ses agressions dans la région. Benjamin Netanyahou s'est montré optimiste. Il a déclaré: je suis sûr que nous pourrons trouver le moyen de travailler ensemble pour atteindre ces deux objectifs. Un optimiste qui n'a pourtant pas caché la division entre les deux pays sur l'accord nucléaire iranien. Theresa May, comme Emmanuel Macron et Angela Merkel, a réitéré son soutien à cet accord. Pour elle, c'est le meilleur moyen d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et elle soutiendra cet accord tant que l'Iran remplira ses obligations. Bien que Theresa May souhaite conserver les meilleures relations possibles avec les États-Unis qui se sont retirés de cet accord, elle ne peut pas se permettre de lâcher l'Allemagne et la France sur ce sujet du nucléaire iranien, d'autant plus dans le cadre actuel tendu du Brexit. Enfin, sur l'activité déstabilisatrice de l'Iran en Syrie et au Yémen, elle a reconnu que c'était un problème et qu'il fallait s'atteler à le résoudre.